Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de l'islam. Donc, on va parler de l'histoire de cette religion et on va rappeler quelques fondamentaux. Donc, premièrement, le mot islam signifie soumission et donc ça implique dans le cas d'une religion, une soumission à un Dieu unique. Et donc, dans l'histoire de l'humanité, on peut dire qu'il y a deux grandes catégories de religions. Il y a les religions monothéistes et les religions polythéistes. Donc, les monothéistes sont ceux qui adorent un Dieu unique. Donc il y a le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et ensuite il y a les polythéistes, donc ceux qui considèrent qu'il y a plusieurs dieux. Donc là ce serait plus la mythologie grecque, la mythologie romaine ou l'hindouisme. Et les polythéistes partent un peu dans toutes les directions. Donc pour les Grecs il y avait par exemple un dieu de la guerre, un dieu des océans, un dieu de l'amour. Mais pour les monothéistes il y a un Dieu unique, créateur de toutes choses qu'on doit adorer. Et ce Dieu unique a fait descendre tout au long de l'histoire des révélations. Donc ces révélations sont descendues par des anges. Puis prennent la forme de livres et sont transmises à l'humanité par des prophètes. Donc depuis Adam, alayhi salam, depuis le premier être humain, c'est toujours le même mécanisme qui se répète, c'est-à-dire que des anges descendent une révélation, un livre. Donc ça peut être la Torah pour Moïse, alayhi salam, ça peut être l'évangile pour Jésus, alayhi salam. Et donc tous les prophètes tout au long de l'histoire ont toujours reçu des révélations venant des anges et venant d'Allah. Et donc ils étaient tous soumis au même Dieu, au Dieu unique. Donc Moussa, alayhi salam, était musulman. Ibrahim alayhi salam, Abraham était musulman, Jésus alayhi salam était musulman. Et Allah dit par exemple dans le Coran, Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, donc musulman. Et donc c'est une erreur de considérer que Moïse alayhi salam était un prophète juif, ou qu'Ibrahim alayhi salam, Abraham était un prophète juif, ou que Jésus alayhi salam était un prophète chrétien. Ils étaient tous musulmans, ils étaient tous soumis au Dieu unique. Et la communauté donc qui les accompagnait, par exemple quand il y a les histoires dans le Coran des enfants d'Israël, ça désigne la communauté musulmane de l'époque. Et ce qui s'est passé avec le temps, c'est que certains groupes de personnes ont rejeté certains prophètes. Donc par exemple, les Juifs reconnaissent tous les prophètes depuis Adam alayhi salam jusqu'à Jésus alayhi salam. Mais ils ont rejeté Jésus alayhi salam, ils ne l'ont pas reconnu comme un prophète. Et donc historiquement, on peut dire que le judaïsme est réellement né quand une partie des Juifs, quand une partie des enfants d'Israël ont rejeté Jésus alayhi salam. Et c'est la même chose pour les chrétiens. Les chrétiens à l'époque de Jésus alayhi salam étaient des musulmans. Les apôtres, par exemple, étaient des musulmans. Et c'est quand ils refusent de suivre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils deviennent chrétiens. Et donc, en tant que musulmans, on reconnaît, on honore tous les prophètes et tous les envoyés depuis Adam, alayhi salam. Et on reconnaît aussi la révélation de la Torah, de l'évangile et de la révélation finale, la révélation du Coran. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullahi.